véritable challenge pour tout anatomopathologiste. Alors, vous l'avez très bien dit, bien entendu, la nouveauté dans la classification 2019, c'est qu'on peut avoir l'association avec un carcinome de gros crâne. Donc là, c'est tout l'intérêt de bien échantillonner, surtout les pièces opératoires, à la recherche de cette composante qui est vraiment de très mauvais pronostic. Alors, Madame Salah Tadi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre travail, que je trouve très intéressant. Donc, vous avez respecté le plan IMRAD, ainsi qui est facile à comprendre, facile à saisir. C'est très bien illustré, donc on sent en fait la touche de votre rapporteur, Madame Professeure Beneliette. La bibliographie, elle est riche et actualisée. Donc là, j'ai trouvé 160 articles. Il y a des tableaux qui résument un petit peu les observations et tout, donc c'est très bien fait. Un excellent travail qui va servir pour nos résidents du service quand ils ont une tumeur pseudopapillaire solide du pancréas sur leur lame. Donc là, je vais leur donner en fait cette thèse. Il y a des diagnostics différentiels, la morphologie, il y a tout en fait pour le diagnostic. Alors j'ai trop aimé la partie diagnostic différentiel, la page 183, où vous parlez des diagnostics différentiels chez l'enfant. C'est rare vraiment dans les thèses où on trouve des chapitres consacrés à l'enfant. Alors je vous remercie. Alors là dernièrement on a vu effectivement cette tumeur chez un enfant, une fillette plutôt. Je pense que c'est là l'observation 5, c'est ça? C'est l'observation 5. En fait, les radiologues et même les chirurgiens pédiatres, ils ont trouvé des difficultés déjà pour poser le diagnostic. Ils ont pensé plutôt à un pancréatoblastome. Ils ont réalisé une petite biopsie. Effectivement, sur la biopsie, on a posé le diagnostic. Bien sûr, on a posé le premier diagnostic avant l'étude immunohistochimique parce qu'il y avait un forme exoïde, des cellules rondes, etc. Mais on a posé le diagnostic après l'étude immunohistochimique et on a confirmé sur pièce opératoire, l'exérèse était complète. Je ne savais pas comment déjà traiter cette patiente parce que c'est très rare chez les enfants en fait cette tumeur. Et donc ça a été traité comme chez l'adulte. Après, très bonne évolution parce que l'exérèse était complète. Et donc maintenant, elle vit sans problème. Il n'y a pas d'évolution défavorable chez cette patiente. Donc merci encore une fois de mettre en fait ce chapitre de diagnostic différentiel chez l'enfant. Bien sûr, le pancréatoblastome reste la tumeur. Donc redoutable, bien sûr, si on a une tumeur au niveau du pancréas. Non, je n'ai pas de remarques concernant votre travail. C'est un travail qui est très bien fait, excellent travail. Donc je vous félicite et je félicite à travers vous votre rapporteur. Et je félicite également votre famille pour ce que vous allez devenir dans quelques instants. Et je vous souhaite une vie familiale et professionnelle pleine de succès. Je rends la parole.